compte, la réunion d'aujourd'hui est assez simple. C'est que nous avons, alors à la demande du président de la région qui a décidé de s'investir un petit peu dans cette problématique-là, c'est-à-dire le fait de pouvoir mettre à disposition un quantitatif d'eau potable minimum en cas de coupure ou en cas de non-potabilité de l'eau. Et dans ce cadre-là, on va déjà faire une petite présentation au niveau du cadre juridique et pourquoi il faudrait mettre ce quantitatif d'eau à disposition de la population. Et voir aussi, avec l'évolution des choses, si de manière institutionnalisée, c'est-à-dire avec une convention, arriver à une convention, ce qu'on a vu avec un certain nombre de présidents de PCI qu'on a déjà rencontrés, donc Mme Carabin, M. Beaujean, le président de région n'est pas président de PCI, qui sont déjà d'accord sur un type de protocole qu'on voudrait proposer. Donc c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi on va dire souvent un conventionnel, ce n'est pas comme avec les syndicats où vous avez signé avec Guadeloupe est un mouvement citoyen. Donc ce sera une signature, on va dire, morale, un protocole qui fera en sorte que vous êtes d'accord sur un certain nombre de sujets et on va vous expliquer pourquoi. Donc en fait, effectivement, il s'agit de rebondir sur le fait que l'accès à l'eau potable en Guadeloupe est encore en grande difficulté, chose qui internationalement n'est plus admissible. Donc maintenant, en fait, on n'a pas voulu montrer dans la problématique intense qui est la problématique de l'eau en Guadeloupe, sachant qu'elle est, comme on lisait dans le titre, elle n'est pas d'ordre forcément hydraulique, puisque l'eau, c'est l'eau nous nie, c'est l'eau nous fournit, nous jouons pas de l'eau, mais elle est de termes techniques qui peuvent être résolus et beaucoup systémiques. Mais nous appuyons si la loi vote en deux axes. La loi vote déjà, ça qui est comique et qui est intéressant, c'est que c'est une loi qui était faite pour protéger économiquement l'abonné ou qui a accès à l'eau. Malheureusement, à la loi vote, il y a un décret d'application qui a interdit de couper l'eau en résidence principale. Et quand il a fait à la résidence principale, là, ça il va couper de l'eau. Premièrement, il y a contre la loi vote puisque nous sommes obligés d'acheter de l'eau. Donc ça ne va pas protéger économiquement. Mais en plus, nous avons trouvé illégal puisque nous ne pouvons pas respecter par les tours d'eau des décrets d'application. Donc il est temps en fait pour mettre un équilibre. Un équilibre dans ça qui est juste, logique et légitime. Donc, ça qui est important pour nous, c'est trois axes qui sont un peu général. Nous ne pouvons pas rentrer dans un problème à Guadeloupe, nous allons parler de l'homme en général et de solutionner ça de manière rapide. C'était un peu de montrer toute situation de à côté à la légalité à la Guadeloupe, de à côté à respect à l'homme à la Guadeloupe, de à côté à tout but. Très bien. Exposé à clair pour expliquer effectivement, c'est très important pour nous comprendre ça. Bien expliquer ça, quelle compétence et quelle gestion exploitante. C'est-à-dire que côté nous à la CMD, nous avons trois éléments. Nous avons un petit bourrevoyage pour lequel nous déléguons la compétence. Donc, c'est-à-dire que nous transférons même la compétence. C'est-à-dire que pour petit bourrevoyage, nous ne sommes pas compétents. C'est le SIA qui est compétent. Ensuite, nous avons la montagne des et Pointe-Noire. Trois communes là, ça, ils ont en délégation de services publics. Donc, ils ont un exploitant qui sont exploitants privés. Et ensuite, on a Sainte-Rose, qui est son cas un peu à part con Trois-Rivières, c'est les deux cas qui sont en Guadeloupe, on est en régie municipale, en régie communale. Il ne faut pas nous jamais oublier que l'eau, son activité, on dit ça là, industrielle, pas qu'à manquer de l'eau, mais ça dit effectivement des problèmes techniques et systémiques. Nous raison. Mais en fait, c'est une partie industrielle là, nous la parce que si trois communes là, c'est-à-dire la montagne et Pointe-Noire, donc nous avons géré les recettes là, et nous avons géré les dépenses là aussi. Si c'est les autres là, nous n'avons pas les recettes là. Donc nous n'avons pas les dépenses là non plus. Et c'est pour ça qu'on va dire que c'est indirectement, si ces autres communes là, ça, si nous interviennent dans le cadre de solidarité par rapport à ça, on exposé là, nous pouvons examiner ça, mais nous pouvons toujours dire à la recette là, ou si vous avez une recette là,
faut Tout le monde est pour apporter. Ça normal. Donc par rapport à ça, bon, c'est que quand bien posé. Une idée typique quand c'est pour ça qu'elle nous va entendre rencontrer les présidents de PCI, c'est par rapport à la compétence. Alors la compétence en matière de syndicat unique de l'eau, ça c'est le président de PCI, convoqué par le CDAP, avec la participation de l'État, c'est-à-dire le fait. Mais dès que ce principe qui a posé un problème, c'est-à-dire que nous arrivons à un stade où en 2018, on a eu un audit qui a stipulé que nous sommes dans un état de crise sanitaire sévère par rapport à l'eau en Guadeloupe. C'est pour ça que, bon, d'une certaine manière, en tant que Guadeloupéen, l'accessibilité fait en sorte que, et heureusement, nous pouvons encore rencontrer les présidents de PCI. Jusqu'à maintenant, nous avons motivé le souhait de pouvoir rencontrer le préfet, nous n'y arrivons pas parce que c'est assez difficile. C'est un représentant d'État, mais on va dire pas un représentant du peuple, donc malheureusement, il n'est pas à la portée du peuple, mais il est quand même à la portée des présidents de PCI. Pourquoi? Le message est simple. Crise sanitaire sévère, déclenchement du plan ORSEC. Bon, c'est vrai que le déclenchement du plan ORSEC en Guadeloupe, ben oui, bien sûr, c'est logique. Le déclenchement du plan ORSEC fait en sorte que l'État puisse prendre sur sa dotation, et non pas sur les dotations des communes ou des EPCI qui sont beaucoup drastiques, et ceux qui sont rentrés sous le bois pour pouvoir faire, on va dire, marcher dans la politique présidentielle, parce qu'en Guadeloupe, on ne devrait pas être sous le bois, on va dire. Parce que bon, nous sommes déjà en retard structurel, infrastructurel, il nous faudrait des dotations supplémentaires pour pouvoir rattraper notre inégalité, on va dire l'égalité réelle. Normalement, ce n'est pas censé être votre boulot. Ce n'est pas censé être votre boulot. D'autant plus que le gouverneur de Guadeloupe, on va dire ça pour éviter, c'est pas moi souvent en tribunal, le gouverneur de Guadeloupe a un certain nombre de pouvoirs régaliens, notamment la sécurité publique. Pourquoi? Quand on coupe l'eau lors des trous d'eau dans une commune, cela pose un problème de sécurité publique, incendie. Donc les bouches à incendie ne sont pas alimentées en eau. Donc ça pose un problème régalien de sécurité publique. Donc obligatoirement par rapport à tout cet état de cause et cette analyse simple en matière de sécurité publique, en matière de responsabilité qui reste sa responsabilité, il y a un certain nombre de choses qui devaient déjà être prises en compte ou être motivées de façon à ce que cet individu-là puisse prendre ses responsabilités en Guadeloupe. En ce moment, nous arrivons à table. Il y a un cas qui prend du fait. On peut parler en créole parce qu'on est guadeloupéenne. Bandits authentibités, ces pompiers-là, ils ont couru à gauche, à droite, à chercher de l'eau. C'est inacceptable que ces pompiers-là viennent en long lieu, ils n'ont pas ni de l'eau. Tous les jours, ils ont coupé de l'eau là. Non, pas ni de l'eau dans ces bouches à incendie-là. Ça inacceptable. Ces pompiers-là ne peuvent pas faire le travail. Ils ont couru, ils ont monté, ils ont descendu, ils ont fait à droite, ils ont fait à gauche. Ils ont fait presque toutes ces bouches d'incendie-là. Ils ont fait bouche d'incendie à l'arrivée à table. Ils ont passé par l'école Massabielle, la panne. Ils ont passé par l'autre côté, à la passe Victoire, pas ni de l'eau. Est-ce qu'on peut trouver ça normal, nous en Guadeloupe? Or, l'article 5 de la Charte dispose que lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertain en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement et la santé publique, les responsables publics veillent par application de principes de précaution et dans leur dommage, dans leur domaine d'attribution, en l'occurrence l'eau pour certains, l'adoption de mesures provisoires afin de pouvoir parer à toute éventualité qu'un montrabon gastrite intégrite, qu'il y ait de la salmonelle dans l'eau, qu'il y ait une nicaca en l'eau là, qu'il y ait de la marron. En attendant que l'ARS veuille bien vouloir faire son travail, il y a un principe de précaution, c'est-à-dire que quand on ouvre le robinet à cette pause, si l'eau là marron, principe de précaution, on ne boit pas l'eau. Principe de précaution, c'est quoi les mesures provisoires? Mettre à disposition ces 3 litres-là. Bon, jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été fait. 6 propositions à 3 litres d'eau par jour là, on ne peut pas arrêter à 3 litres d'eau en bouteille. Parce que pour moi, la forme bouteille sont forme. Il faut lui mettre 3 litres d'eau. D'eau potable. 3 litres d'eau potable. Il peut être en brique, il peut être. J'en prie. 3 litres d'eau potable. Donc, si ça, moi d'accord. On va pas de problème. Et si vous prenez en résolution, si ça, moi d'accord. Attends, quand même, à son on va le faire. Très bien. C'est surtout là que, en fait, nous devons vérifier. Et ça humain, ça vital.
Alors, ça veut dire que si maman moi pas ni de l'eau, maman moi qui sont guadeloupéenne, à piquer d'accord pour au moins 3 litres de l'eau par jour alors. Même si c'est vous qui cherchez pas. Et normalement, comme 100 personnes de la mobilité réduite, tout fait de fatigué, il faut nous mener. Et ça aussi, nous disait que ça met en place par rapport à nous-mêmes qui peut être handicapé ou qui peut être. Bien sûr, les gars. Mais ça, pour moi, ça. Quand il y aura dit, nous va parler de l'eau, mais sans faire de jeu de mots, ça coule de source. Ça n'est pas normal que c'est nous qui avons fait le travail là. Ça, c'est des directeurs, des présidents de PCI, etc. Normalement, ils sont censés faire, c'est censé être automatique. La valeur humaine, c'est quelque chose. Les droits de l'homme, c'est quelque chose. Non seulement il y a des lois qui ont poussé mon à respecter pour les trous d'eau, mais il y a la valeur humaine derrière, il y a la conscience humaine. Mais en réalité, nous allons trouver nous devant des mondes qui, excusez-moi l'expression, qui pas ni rien à foutre de ça la population va vivre, puisque c'est parfait. Et son bitin qui est automatique, pourquoi pas une d'eau? Et excusez-moi, pourquoi pas une distribution en 3 litres d'eau là ça? Son bitin qui est naturel. Si on pense naturel, ni problème à l'eau, c'est tout à fait normal en tant que président de PCI. On réagit. On va constater qu'on fera ce que tous les directeurs, les présidents de PCI qui ont répété, c'est que, entre guillemets, chaque monde a les charrettes à lui.